Merci pour ces bons mots. Je me disais aujourd'hui que j'allais... en fait, on va prendre un petit vidéo tantôt, mais avant de le prendre, je me disais que j'allais introduire en disant, avec les Premières Nations qui ont, je pense, ouvert la réflexion aujourd'hui, la Chambre est probablement, enfin, est le seul organisme qui était là au moment de la création du Canada. La Chambre a 192 ans d'existence. Ça veut dire que depuis 192 ans, des gens de la communauté d'affaires à Montréal se mobilisent. Et si on a un port, c'est parce que des gens de la communauté d'affaires se sont mobilisés. La Chambre joue un rôle clé. Les canaux, les chemins de fer, la création d'ADM, la Chambre a été impliquée. La création des HEC, c'est une création de la Chambre de commerce. Bref, à travers le temps, la communauté d'affaires a toujours joué un rôle. Et je vous dirais, parfois un rôle assez visionnaire, on l'a dit, je ne sais pas si je suis visionnaire, mais en 1906, la Chambre de commerce faisait pression, lançait des études pour obtenir un métro qui arrivera en 1967, ce qui témoigne peut-être à la fois du côté visionnaire de la Chambre, mais de la lenteur avec laquelle on fait évoluer des projets stratégiques pour Montréal. Je me disais, et avant de poursuivre, c'est là que je vais vous présenter un petit vidéo. C'est une vidéo de la Chambre, mais je vais y revenir après. Ce n'est pas tellement la Chambre dont je veux parler avec ce vidéo. Alors, si on peut le faire jouer, le vidéo. La technologie. Avec du son. Voilà. Merci. Alors, ce n'est pas Moment Factory, c'est la Chambre de commerce. Mais derrière cette vidéo, ce qu'on voulait créer, c'est ce dont je me suis dit que j'allais parler aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté. Du point de vue de la Chambre, lorsque je suis arrivé, un message que j'avais de la communauté d'affaires, et on entrait dans la période 2008-2009, période de crise, c'était « il faut qu'on soit fort, et il faut qu'on se le dise, et il faut qu'on crée de la fierté ». 4 ans plus tard, on a une commission Charbonneau. On a le contexte dans lequel on est, et là où je veux en venir, c'est que 2017, on doit avoir retrouvé cette fierté. Et le défi, c'est de le retrouver dans toutes les sphères de la société,
montréalaise, québécoise. Et le 2017, c'est la fête du 150e du Canada, mais pour le reste du Canada, ils doivent savoir que c'est aussi le 375e de Montréal et c'est aussi le 50e de l'Expo. Et ça va être très important pour nous, Montréalais, qu'on se reconnaisse dans des fêtes du 150e, mais dans des fêtes du 375e aussi. Et c'est là où on doit naviguer avec une vision de 2017 qui est particulière pour nous. La fierté, on va la retrouver parce qu'on va faire des choses qui vont nous frapper nous-mêmes, qui vont frapper le reste du Canada, parce qu'on va se voir dans les yeux des autres comme ayant réussi. En 1967, on a touché de cette fierté-là. Ceux qui étaient là, mes parents, quand ils m'en parlent, moi j'avais 4 ans à l'époque, je me rappelle peu, mais à quel point, tout d'un coup, d'avoir l'impression que sur des magazines japonais, écrits en japonais, il y avait des images de Montréal, c'était de la grande fierté. Et le défi qu'on a, c'est qu'en 2017, on ait retrouvé cela. Dans l'esprit de la Chambre de commerce, ça veut dire qu'on aura réussi d'abord à se donner du plaisir. À se donner du plaisir de se célébrer, à se donner du plaisir de se rencontrer. À travers ce vidéo, il y a l'image qu'on réseaute, qu'on se rencontre, et il y a la phrase « Étiez-vous là ». Dans le fond, en 2017, on doit avoir des événements, on doit avoir une célébration où à la fin, les gens se disent « Étiez-vous là ». L'image que j'ai utilisée à quelques reprises, c'est on a un actif fédéral, ça s'appelle le pont Jacques-Cartier. Est-ce qu'on fait un méga party sur le pont Jacques-Cartier où à un certain moment, on arrive à faire vibrer le pont parce qu'on est tous sur le même beat? Et le feeling, c'est « Étiez-vous là ce soir-là ». Est-ce que c'est le 1er juillet où on éclaire le pont Jacques-Cartier utilisant les techniques de Moment Factory pour toujours comme l'est la Tour Eiffel et que les Montréalais, les images dans le monde, c'est le pont Jacques-Cartier illuminé? Est-ce que faisant ça, on peut avoir un beau pont sur le pont Champlain, enfin un beau pont Champlain éventuellement, sachant qu'on a aussi le pont Jacques-Cartier qui est une merveille d'illumination? Est-ce qu'à travers 2017, on a des legs qui nous rendent fiers, qui font en sorte qu'on se dise « on est fiers d'appartenir au Canada ». C'est un grand défi canadien que les Montréalais et les Québécois soient fiers en 2017 d'être Canadiens. Ce n'est pas un sentiment universellement partagé. Est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce que tout le monde est prêt à se mobiliser pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance qui nous crée de la fierté d'être dans le Canada en 2017? C'est un défi qu'on doit se poser. À travers ça, il y a des actifs fédéraux. Il y a des projets, il y a des legs. 2017 ne doit pas être un endroit de chantier au niveau de ces legs. Moi, je suis resté marqué de l'Expo des Jeux olympiques de 1976 où on invitait des gens dans un stade qui n'était pas terminé. Donc, les legs pour 2017 ne doivent pas être des projets. Ça ne peut pas être le pont Champlain qui sera terminé 4 ans plus tard. J'allais dire 7 ans, c'est au rythme où on fait nos projets. Ça ne peut pas être non plus la navette d'Orval Trudeau, parce que cette navette-là va prendre des années à être concrétisée. Ça nous prend des legs terminés en 2017. On a parlé du silo numéro 5. Il y a un projet de la place du Canada qui est dans le fond un symbole fort, d'abord parce que ça s'appelle la place du Canada, ensuite parce que c'est là où les Canadiens sont venus nous dire qu'ils nous aimaient tant en 1995. Peut-être qu'il faudrait compléter le projet de la place du Canada. Bref, il y a des chantiers à Montréal qui peuvent être des legs fédéraux. Mais la prémisse de base doit être qu'on fête, qu'on se fête et qu'on réussit. Et puis finalement, j'ai parlé de Moment Factory pour éclairer le pont. Il va falloir qu'on retrouve la fierté de nos entreprises et la fierté de nos entreprises dans la construction, dans l'ingénierie. Et il faut qu'en 2017, on ait retrouvé cette sensation qu'à travers la planète, les meilleures et les plus grandes entreprises de construction et d'ingénierie qui sont québécoises sont des entreprises respectables dont on est fier. Et donc, le défi, ça va être à la fois de réaliser des choses, de les réaliser avec des gens d'ici et de les mettre de l'avant pour qu'on sache que l'éclairage, c'est telle compagnie ou c'est tel créateur, qu'on sache que telle œuvre qui a été restaurée, qui a été construite, c'est telle entreprise d'ici. Bref, il faut qu'on s'en sorte pour qu'on ait le même sentiment de fierté qu'on a pu avoir quand on a fini les barrages, sachant que c'était des entreprises d'ici qui avaient travaillé. À la fin du jour, si on a ce sentiment de fierté, ce sentiment d'appartenance, et si on a pris du plaisir à un point tel que la phrase qui reste, c'est « Étiez-vous là? Avez-vous ressenti ce qu'on a ressenti? » Les fêtes du 150e auront été une réussite pour Montréal. Voilà. Avez-vous remarqué une chose, mesdames et messieurs? Ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons un économiste ici qui parle de créativité et de fierté et de plaisir. Pas un chiffre? Wow!
Je vous pose une petite question. De votre expérience, je vous demanderai de vous approcher du micro, Monsieur Leblanc, de votre expérience, autant comme économiste, comme président de la Chambre de commerce, voyez-vous cette fierté se développer davantage par la petite entreprise, la moyenne, la grosse? Ça passe par où, cette fierté? Ça passe par les deux. Présentement, je pense que de savoir qu'une petite entreprise, parce que Moment Factory est petit, a été responsable du visuel du spectacle de Madonna au Super Bowl. On aimerait tous être petits comme Moment Factory. Voilà, mais c'est petit. Et nous, on a de la difficulté à le réaliser, mais à l'échelle mondiale, Moment Factory, c'est tout petit. Oui. Et en même temps, on est tous fiers des pubs de Bombardier où, au milieu de l'Afrique, quelqu'un dit « c'est mon avion, ça m'appartient ». Et donc, nos grandes réussites sont source de fierté. Je pense qu'on a besoin de mettre de l'avant nos grandes entreprises et nos petites entreprises agiles, émergentes, reconnues, nous remplissent de fierté aussi. Alors, je ne pense pas que c'est la taille, mais je pense que c'est le contact avec le citoyen, c'est le message qu'il porte ou la personne. Je l'ai dit, cette semaine, on avait le président de SNC-Lavalin qui est venu à la Chambre. Quelque part, on se sent collectivement responsable et propriétaire de ces entreprises-là. Bombardier, ça nous appartient autant que Moment Factory, même si c'est des entreprises privées. Dernière petite question. Est-ce qu'en ce moment, de votre expérience et vers 2017, c'est plus facile en ce moment de démarrer une mini-entreprise à Montréal ou est-ce que c'est au contraire plus difficile que quand vous avez pris le poste? Je pense qu'il y a une grande compréhension maintenant de ce qu'on doit faire. On sait qu'on a eu une faiblesse entrepreneuriale depuis des années. Il y a une mobilisation. Mon impression, c'est qu'on va être surpris parce que les jeunes vont se mettre à créer et à rêver de créer des entreprises. Merci beaucoup. Merci.